Pour l'anorexie quand elle s'est vraiment installée, mais enfin évidemment on va en parler aussi. Bonjour Mélodie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vraiment c'est très important d'entendre votre voix aujourd'hui parce que vous avez 22 ans. Vous avez souffert d'anorexie mentale à partir de l'âge de 12 ans. Tout à fait. Bon, avant de commencer vraiment cette vidéo, je me suis dit qu'il était quand même important que je vous resitue un petit peu dans le contexte. Il y a 10 ans, jour pour jour, je suis tombée dans l'anorexie. J'avais donc 12 ans et j'avais atteint le poids critique de 24 kilos. Alors que j'étais à mes années collège, j'étais entre la 6e et la 5e. À l'époque où je me suis fait hospitaliser, je venais de passer en 5e. Je suis restée à l'hôpital plusieurs mois. Au jour d'aujourd'hui, je peux considérer que je suis complètement guérie, mais j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce que même à l'heure actuelle, j'ai quand même encore quelques troubles du comportement alimentaire. Je vais toujours rester dans le contrôle, je vais toujours surveiller mon poids. Mais je me suis dit qu'il était quand même important d'en parler, c'est quelque chose que je cachais beaucoup. Et il y a 1 an à peu près, j'ai décidé d'en parler sur mes réseaux sociaux. Je me suis dit qu'il était peut-être important de sensibiliser les personnes qui me suivaient et puis qui connaissent aussi mon histoire. Et moi, ça me faisait du bien aussi de me libérer finalement de ce poids-là que je gardais depuis des années. Je trouve que la production de France 4 pour l'émission La Maison des Parents, qui a pour but de sensibiliser les adolescents et les parents sur les comportements et les problèmes qu'on peut rencontrer à l'adolescence, m'ont contacté pour parler justement de l'anorexie suite à une vidéo YouTube que j'avais faite. Ça a été très important pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris aussi qu'il fallait pas que j'ai honte d'avoir encore des troubles autour de l'alimentation. Je peux considérer que je suis guérie. Et j'ai surtout compris que c'était normal en fait. C'était vraiment important pour moi d'en parler, c'était aussi un combat envers moi-même et aussi une sorte de délivrance, le fait d'en parler devant tout le monde, d'assumer pleinement. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Du coup, je vais vous montrer la petite tenue. J'étais un petit peu indécise sur le choix de la tenue parce que c'est assez strict au niveau du choix des tenues. Il faut pas porter de motifs, il faut pas porter de marque, etc. Ce qui est normal sur un plateau télé. Donc du coup, j'ai pris une robe noire simple. Je l'ai achetée sur le site de Naked. C'est la collaboration avec Chloé B. Direction le train. Pas des chaussures adaptées pour marcher dans Paris. Coucou. Bon, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, enfin grand jour pour moi. C'est le jour de la diffusion de l'émission. En fait, ça a été hyper rapide. Normalement, l'émission aurait dû être diffusée 1 semaine après la journée de tournage. Et la prod m'a appelé hier pour me dire qu'elle serait diffusée aujourd'hui. Et à l'heure à laquelle je vous parle, il est actuellement 11h30. Et l'émission va être diffusée du coup aujourd'hui à 14h, en début d'après-midi donc. Du coup, j'ai dû prévenir mes proches, mon entourage, etc., ma famille,
parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit tourné la semaine prochaine. Vous, sur les réseaux sociaux, j'ai dû vous avertir. Du coup, j'ai eu peu de temps pour prévenir tout le monde. Mais du coup, voilà. Bon, j'imagine bien que un vendredi après-midi à 14 h, il y aura peu de monde disponible. Donc, vous inquiétez pas. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez accéder au replay sur le site officiel de France 4. Si au moment où j'éditerai cette vidéo, le replay est sorti, je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Bon, je vous retrouve maintenant. Là, c'est un petit peu la course parce qu'il est 13h30 et que l'émission commence à 14 h et que tout le monde m'attend chez moi. C'est le mannequin. Elle n'a pas vraiment besoin, ça vous inquiète. Non, elle présente l'émission là. Il n'y a pas de mannequin. Il y aura que la mère. Voilà. Comment réagir? Vraiment, c'est très important d'entendre votre voix aujourd'hui parce que vous avez 22 ans. Vous avez souffert d'anorexie mentale à partir de l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, vous allez bien. Alors, on a vraiment envie de vous entendre, de décortiquer votre tête. Tu veux dire au revoir? J'espère que du coup ce petit vlog vous aura plu. Et je suis reconnaissante pour tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup voilà, des bisous. Ciao ciao. Elle me raconte des histoires auxquelles je ne fais que croire, comme pour ces prétendus bourrelets imaginés dans mon reflet. Maladie que je n'ai jamais choisi. J'écris cette prose en bois parce que j'ai perdu tout espoir, dépassé toutes mes peurs. Elles sont parties avec mes plaies et chaque kilo perdu, mes merveilles autant qu'il m'a tué. Vais-je gagner cette bataille pour enfin sortir de l'hôpital? Elle me fait peur, l'appétit le remplace par l'insomnie. Si j'angoisse continuellement, je ne me libère qu'en vomissant. Mais ce n'est jamais assez, elle se fiche de ma santé. Pour elle, mon poids est une faiblesse, un chiffre qu'elle entraîne à la baisse. Je m'écris pas pour l'attention sur moi. J'écris cette prose en bois parce que j'ai perdu tout espoir, dépassé toutes mes peurs. Elles sont parties avec mes plaies et chaque kilo perdu, mes merveilles autant qu'il m'a tué. Vais-je gagner cette bataille pour enfin sortir de l'hôpital? Mais en fait cette obsession n'est qu'une peur de l'imperfection. Pourquoi rester insatisfaite si ce que je voulais c'était être parfaite? Maladie que je n'ai jamais choisie, maladie que je n'ai jamais choisie, maladie que je n'ai jamais choisie, maladie que je n'ai jamais choisie. Je ne veux pas de fausses insultes, ni qu'on me voue un culte. Je n'ai pas besoin de votre pitié, je souhaite seulement être respectée.